Yes. Amen. 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 Dieu spirituel s'ouvre. Amen. Amen. Il est clair. Et les gars, Au nom on repentir. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons monter dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je t'amène, c'est que sois chaud pour Jésus-Christ. Sois bouillant pour le Seigneur Jésus-Christ. Sois bouillant pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 20. Apocalypse chapitre 3. Verset 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'ai. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Je remercie l'Éternel pour sa parole. Le thème dans lequel je voulais te conduire ce matin. Sois bouillant pour notre Seigneur Jésus-Christ. Demande à ton frère, est-ce que tu es bouillant pour notre Seigneur Jésus-Christ? Dis-lui comment est-ce que cela est pour notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il est bouillant ou froid? Ou bien il est tiède? Dis-lui ne sois pas tiède. Amen.
l'Apocalypse. Et il m'a mis un Patmos Koji. En ce moment, il était sur l'île de Patmos. Et Et l'ange de Dieu a amené la révélation de Jésus-Christ, l'a donné à Jean. Les révélations que nous vous apportons, nous les prenons des anges. Les anges l'ont pris de Jésus. Amen. Amen. Je vais te donner un exemple. C'est lui Jésus-Christ. C'est l'ange de Dieu ça. Moi je suis le prophète. Comment est-ce que les révélations viennent? L'ange de Dieu va chez Jésus. Jésus lui remet les révélations. Et il le donne au prophète. C'est de la même manière quand Jean était sur l'île de Patmos. Jésus a pris les révélations. A pris les révélations de Dieu. Si tu veux savoir la chose, il le puise de Dieu. Il le puise de lui-même. Ce qu'il veut faire à sa nation, il le donne à un ange. Et si l'ange le prend, il amène au prophète. Et de la même manière, Jean était sur l'île de Patmos. À cause du nom de Jésus-Christ. Et Jésus ne s'est pas écarté de lui. Mais à chaque fois, il envoie des révélations. Il lui donne des révélations. C'est ce qui fait que nous, aujourd'hui, sur cette île de Patmos, nous sommes toujours en connexion avec Jésus. Et les anges de Dieu sont en route à chaque fois. Et ils nous donnent des révélations. Alléluia. Jésus est en train de dire à Jean. C'est pour donner à Jean, il n'a le droit de retrancher ni ajouter quoi que ce soit. Ce n'est pas pour l'ange le petit, c'est pour le prophète, la révélation. Pour le Dieu, nous n'allons pas dire que l'ange de Dieu m'a dit que. Jésus est en train de nous dire que. Amen. Amen. Donc Jésus disait à Jean, écris les révélations pour que nous les envoyions aux églises. Jean est le poste qui est sur la terre pour Jésus. Et Jésus est assis sur son trône comme Dieu. Et Jean, c'est Jean qui va partager la lettre aux gens. En d'autres termes, il est prophète. Il est aussi un ange. Dieu l'envoie lui aussi. Il est prophète. Il parle avec Dieu, avec les anges. Et Dieu l'envoie aussi. Il est aussi un ange. Il dit écrit les lettres. Il a écrit cette lettre. Après, dans la 7e lettre, il écrit. Il dit la 7e. Que ça aille à l'église de Laodicée. Que cette 7e lettre que nous lisons aujourd'hui. Amen. Amen. Que cette 7e lettre qui allait à l'église de Laodicée, c'est ce que nous lisons aujourd'hui. Dit dans le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Regarde. C'est que Amen. Le témoin le véritable. Le commencement de la création de Dieu. Qui est Amen?
véritable. Qui est la vérité? Est le commencement de la création de Dieu. C'est une seule personne. Son nom est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui est en train de commissionner de dire à l'église de Laodicée. D'écrire quoi à l'église de Laodicée? Premièrement, avant de voir ce qu'on doit écrire à l'église de Laodicée, nous allons savoir ce que c'est que l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est une création orgueilleuse. C'est une génération égoïste. L'église de Laodicée, ils connaissent le nom de Jésus, mais ils ont l'égoïsme en eux. Ils ont l'orgueil en eux. Ils ont de l'égoïsme en eux. Cela, Jésus envoie Jean de leur dire: vous, génération orgueilleuse, dans laquelle il y a l'orgueil, vous êtes morts et vous pensez que vous êtes vivants. Il dit: je connais vos œuvres parce que vous connaissez mon nom, parce que vous dites que vous m'adorez. Mais je sais aussi que vous n'êtes ni froid ni bouillant. Soit vous serez froid, ou soit vous serez bouillant. Je ne veux pas que vous soyez tiède. L'église de Laodicée, c'est l'église qui est tiède. Ils ont de l'égoïsme en eux. Il y a certains, ils ont un petit coin dans la poche. Le jour qu'ils veulent, ils viennent à l'église. Le jour où ça ne les plaît pas, ils ne viennent pas. Parce que ils pensent qu'ils ont de l'argent, qu'ils n'ont plus besoin de rien. Ils connaissent déjà le nom de Jésus. Ils vont seulement attendre la fin et partir avec Jésus. L'église de Laodicée est une génération qui est dans la vie et la mort, qui se dit riche mais pauvre. Ils sont riches mais ils sont les plus pauvres. À cause des petits coins qu'ils ont dans la poche, ils pensent qu'ils sont riches mais ils sont pauvres. Le verset 17 dit: et la paix au grand, je dis que si longtemps, mais pauvre, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. L'église de Laodicée, c'est l'église qui est nue. Mais ils pensent qu'ils ont porté de grands vestes. Ils sont pauvres. Ils sont des grands riches. Ils sont aveugles. Et bien, ils pensent qu'ils voient. L'église de Laodicée, c'est l'église qui n'est ni bouillon ni froid. L'église de Laodicée, c'est une église orgueilleuse. C'est que nous connaissons le nom de Jésus. Ils connaissent réellement bien Christ. Pour cela, il dit: je connais vos œuvres. À cause du nom de Christ qu'ils ont. Et Christ leur dit: je châtie ceux que j'aime. Amen. Pour qu'ils s'alignent sur la route. Bien-aimé chrétien, comment est-ce que tu es? Est-ce que tu es froid ou bouillant? Ou bien tu es tiède? Dieu lui dit non. Si tu dis que tu es tiède, qui sait comment on sépare le tiède? C'est lui qui est Dieu. Que tu ne peux pas le tromper. Il y a beaucoup de personnes.
Ils sont avec le roi et l'ennemi du roi. De quel côté tu es? C'est ce qu'on appelle l'espion. Tu es du côté du roi et du côté de l'ennemi du roi. Qu'est-ce que tu peux dire que tu es avec Christ et avec l'ennemi de Christ? De quel côté es-tu? Que tu es chrétien. Et tu vas encore dans l'idolâtrie. Dans quoi tu es? Non. Jésus dit qu'il sait comment séparer l'eau qui est. C'est ce que nous les hommes ne savons pas faire. Comment distinguer l'eau chaude et l'eau froide? Nous ne pouvons pas le distinguer. Nous devons savoir que Jésus, lui, il peut le faire. Celui qui est bouillant et froid, celui qui est tiède, il est hypocrite. Il est hypocrite. Jésus dit, faites attention. Ce n'est pas moi que vous allez tromper. Soit vous êtes froid, soit vous êtes bouillant pour moi. Dire que vous êtes tiède, ce n'est pas moi que vous adorez. L'église de Laodicée est dans le besoin, est pauvre. Mais il ne savait pas qu'il est pauvre. Et malheureux, misérable. Il ne sait pas qu'il est misérable. Il dit, il est aveugle. Elle est aveugle. Mais il ne sait pas qu'elle ne voit pas. Bien aimé, c'est misérable. Tu ne vois rien, mais tu fais comme si tu vois. Un jour, j'étais avec certains qui se disaient prophètes. Moi, je me levais. Je voyais que. Tu vois où? Moi, je ne vois pas. Hein. Je parle des choses spirituelles. Je vois que. Mais moi aussi, je suis un homme d'esprit. Il dit qu'il parle de l'esprit, non? Je dis, mon Dieu, révèle-le-moi. Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Dieu dit qu'il ne voit rien du tout. C'est là que j'ai cessé d'écouter la parole du péché. Toi, tu ne vois rien du tout. Qu'est-ce que tu vas me décrire? Tu ne vas rien me décrire. Parce que tu ne vois rien. Beaucoup de chrétiens sont aveugles. Mais l'oreille qui est en eux, leur cri, c'est que lui, nous le savons, nous connaissons. C'est pas toi qui vas t'enseigner la parole de Dieu. Ils sont en train de tromper les gens. Ils sont en train de tromper les gens. Or, ils ne voient rien du tout. Amen. Dieu va nous ouvrir les yeux à nous ici. Amen. L'église de Laodicée était une église aveugle. Donc, le berger qui est sur eux ne voit rien. Les brebis aussi ne voient rien. C'est pour cela que Dieu était obligé d'écrire une lettre à Jean qui est voyant pour qu'il leur dise qu'ils pensent qu'ils sont en train de voir, mais ils ne voient rien. Pour l'église de Laodicée, il y a certains dans l'église comme s'ils ont des choses dans la poche. Cela les sont comme s'ils ont porté de bons vestes. Dieu leur dit qu'il les voit nus. Ils pensent qu'ils se sont habillés, mais ils sont nus. Ils sont en train de s'enorgueillir. Et ma veste est très jolie. Hein? Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de marcher en brouillon, en passant. Ils sont nus. Dans quelle catégorie tu te trouves? Es-tu bouillant pour Dieu ou froid pour Dieu? Ce matin, Dieu me charge de te dire, ne sois pas tiède. Il faudrait que tu sois bouillant. Amen. Dieu en train de dire,
Viens acheter l'or éprouvé chez moi. Cela veut dire qu'il est riche. C'est de l'or faux. Est-ce que tu sais qu'il y a de l'or faux? Si toi et moi nous ne connaissons pas de l'or, si nous voyons, nous allons dire, et c'est là d'apporter l'or. Si on la demande, elle pourra nous dire la somme qu'elle veut. 35 carats. Celui qui connaît vraiment ça va dire que cela se passe. Si on laisse, après avoir épuré l'eau, il y a certains débits là-bas qui ont la même couleur, c'est de l'argile. Je suis en train de parler à Jean. Ces jours-là qu'ils ont porté sur eux, soi-disant qu'ils sont riches. Il leur faut qu'ils soient réellement riches. Qu'ils viennent acheter l'or que moi j'ai éprouvé par le feu. Toute la saleté est partie. Du vrai or. Pour qu'on les appelle riches. Où est-ce qu'ils ont trouvé ces choses pour vêtir le corps? Et ils disent aux gens qu'ils sont riches. Ils ne sont pas riches. Ils n'ont aucune somme. Ils sont réellement riches. Ils viennent acheter mon or. L'or que moi j'ai éprouvé par le feu. J'ai enlevé toutes les impuretés là-dessus. C'est la vraie richesse. Parce qu'il y avait trop d'orgueil, d'égoïsme dans l'église. Cela leur semble comme si s'ils ne sont pas là, il n'y a personne. Ce matin, reprends-toi. Hier, j'ai demandé à l'Esprit de Dieu qu'est-ce que je vais dire à l'église. Il dit par leur que ils viennent acheter chez moi de l'or et de l'or. Nous ne raison pas l'église de l'Odyssée. Ils disent que nous connaissons le nom de Jésus-Christ, c'est bien. Ça, c'est de l'égoïsme. Ils sortent de cet égoïsme. Et ils viennent acheter chez moi de l'or. Et ils achètent chez moi des vêtements blancs. Des vêtements blancs. Je n'ai pas des habits avec des pâtisseries, non. Mais qui viennent acheter chez lui des vêtements blancs. Parce que les choses qui sont en Dieu que tu vas acheter, si c'est un vêtement que tu achètes chez lui, il enlève la honte. Si c'est chez Dieu que tu achètes un vêtement pour porter, le vêtement que tu achètes chez lui enlève la honte. Si ce n'est pas le vêtement de Dieu que tu as acheté, c'est dans la honte que tu es en train de marcher. Je me rappelle en 96. J'ai une soeur qui est ailleurs. Et on a acheté un tissu. Une cliente a amené un tissu. On a mis des points dedans. Il y a des trous dedans rouges. Et l'intérieur se faisait voir. J'ai dit, c'est ça là, c'est quoi même? Donc tu as le marché, tu n'as rien trouvé d'intéressant pour acheter. Et la femme a commencé par pleurer. Que le père de son mari l'a acheté à 30 000. On dit que 1700. Même leur chose là, bizarre là. Elle est visible dedans. Et on a convoqué chez mon père. J'ai dit, elle n'a pas porté cela et moi aussi je vais porter mon Dieu, on va voir ce qui est visible.
Elle a pris beaucoup d'argent pour aller acheter là. Mon papa, quand on dit de cesser de dire cela, tu n'as pas entendu. C'est une vérité, non? Qu'elle le met sur son corps. On dit qu'on met Popeline en bas. Je parle à ça. L'orgueil. L'orgueil. Ici, nos maisons de rien. Non, ne sois pas ici comme cela. Nous avons besoin de Dieu. Amen. Achète le il faut pour toi pour que ta main soit couverte. Amen. Pour que ta main soit couverte. Et il vient acheter le collier pour mettre sur tes yeux. Viens acheter le collier pour mettre sur tes yeux. Nous sommes allés chez l'archevêque. Et il nous enseignait comment lire dans les nuages. Et après, ils avaient lu, on a fini. Nous sommes allés à la maison. J'ai dit allons chez Dieu. J'ai vu des choses. Mais ce n'est pas comme si je devais le voir. Enseigne-moi. Et 4 fois. La nuit, je voyais les meilleurs marcher. Ils m'enseignaient. Si tu vois tel, c'est tel. Si tu vois tel, c'est tel. Si tu vois tel, ça veut dire ça. J'ai dit Jésus, merci. Maintenant, je vois bien. Amen. Christ il vient acheter le collier chez moi. Et mets-le sur tes yeux. Pour que tu puisses mieux voir. Tu penses que tu vois. Tu ne vois rien du tout. Nous ne serons pas l'église de Laodicée. Mais nous serons l'église de Christ. Personne qui est fidèle de l'église de Laodicée n'a rien acheté auprès de Christ. Le malheur de nos équipes n'a rien acheté. Mais ceux qui sont pour Christ, ils sont tous tout achetés. Et ceux qui sont des chrétiens, tout est parfait pour eux. Si tu es tiède, alors tu as alors un plan B. Que si Jésus ne me fait pas telle chose, je vais voir l'autre va me le faire. Cela veut dire qu'il y a le doute en toi. Tu es échoué. En Jésus, nous n'avons pas de plan B. Parce que nous avons l'assurance que nous n'avons pas. Nous n'avons même pas de plan A parce que nous n'avons pas de plan. Nous avons un seul et unique plan. Quand l'archevêque est arrivé, et les hommes de Dieu m'ont appelé au milieu, ils ont parlé, je les ai écoutés jusqu'à. Vous n'avez rien ici à m'accuser. Ok, peu importe, je me suis agenouillé. Je vous demande pardon pour mes péchés, pour les péchés de l'archevêque. Et quand nous sommes levés, je suis retourné vers l'autre. De quoi m'accusez-vous? C'est justement ma convoqué. Dis-moi de quoi tu m'accuses. Tout ce que je vais faire, je te l'avais dit. Donc c'est toi qui es le méchant qui m'a donné de mauvaises idées. Parce que tout ce que je te l'avais dit, tu l'avais approuvé. Si tu n'avais pas approuvé, tu allais me dire que je n'approuve pas. Maintenant tu approuves, on a refusé des gens. Tu pourquoi est-ce que vous me faites agenouiller? Il dit mon fils. Un plan B. C'est quoi encore ça? Je ne viens même pas demander comment concevoir le plan B. Donc tu es quelqu'un AB. Moi je ne vais pas marcher avec toi. Parce que si je pense que je marche avec A, jusqu'à ce que je vois c'est un B. C'est un accident, un malheur. C'est dangereux. Que quelqu'un qui est un caméléon. Dans un pays, il change des couleurs. Marche avec lui, tu vas voir.
tu vas avoir des problèmes. En Christ, j'ai l'assurance. J'ai un unique plan. Jésus-Christ. Ils ont fait le plan A. Je suis arrivé à l'aéroport, je n'ai rien compris. C'est votre plan, ça? Je t'ai dit d'avoir un plan B. Toute personne qui a un plan B n'a pas la foi. Ne marche pas avec ceux qui ont des plans B. Son plan B, c'est que si la chose sera difficile, il va te livrer. Je ne vais pas marcher avec toi. Marche avec les gens de foi. Amen. Dieu est en train de dire, ne dis pas que tu es chrétien et que tu es encore quelqu'un du monde. Sois affermi en Christ seul. Sois enfermé en Christ seul. Est un plan unique. Jésus-Christ. Mais là où tu dis tu es tiède, tu es entre l'homme et la femme. Pourquoi? Comment est-ce que tu vas être entre quelqu'un et sa femme? Si tu vas réconcilier un couple qui sont en querelle, ce n'est pas au milieu d'eux tu vas être. Tu vas leur faire face. Qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Toute position qui est au milieu, qui n'est pas Christ, c'est le mal que cela amène. C'est Christ. S'il est au centre, les choses seront bien. Excusez-moi. S'il y a un problème entre eux, je ne vais pas rester au milieu d'eux que je veux régler leurs problèmes. Non. Cette position n'est pas bonne. Je vais quitter leur milieu. Faites-vous face l'un à l'autre. Dis-lui ce qui ne te plaît pas. Toi aussi, dis-lui ce qui ne te plaît pas. Là où vous finissez, maintenant tiens-lui la main. Tiens-lui la main. Et non, partez. Si je suis au milieu d'eux maintenant, comment est-ce qu'il pourra tenir sa main? Et c'est fini, je vous ai réconcilié. Maintenant, prends ta femme, vous allez partir. Est-ce que sa femme est proche de lui? Non. Il faudrait que je m'éloigne, je m'efface pour que Christ seul soit là-bas. Ne cherche pas la position tiède. Soit bouillant ou soit froid. Alléluia. Amen. Quoi? Si tu es froid, on va dire que toi tu es trop froid. Si on va te lâcher en même temps. Si tu es bouillant, on va dire toi tu es bien bouillant. Nous allons marcher avec toi. Tu ne peux pas être avec le roi et son ennemi. Alléluia. Amen. Je vous dis que la parole de Dieu, c'est l'application. Dieu hait tous ceux qui sont dans d'eux. Est-ce que tu es venu chez Christ? Qu'est-ce que tu cherches encore chez les marabouts? Qu'est-ce que tu cherches encore chez ce charlatan? Qu'est-ce que tu cherches encore chez ce païen? Qu'est-ce que tu cherches encore auprès de vos coutumes ancestrales? Soit tu vas être dans les coutumes ancestrales ou soit tu vas être à Christ. Ne sois pas parmi les deux. Toi seul tu es avec le parti au pouvoir et avec l'opposition. Tu es dans le lieu de danger. Amen. Sois chaud pour Dieu, bouillant pour Dieu. Et bouillonne pour Dieu. Alléluia. Amen.
Ne sois pas froid pour Dieu. Ceux qui pensent que ils peuvent être tièdes, ce sont des discuteurs. Pour cela, le plan de Dieu ne permet pas que une femme soit entre deux hommes. Dieu ne le permet pas. Qu'une femme. Rappelle-toi que l'église c'est la femme. Elle dit je vais t'épouser, l'autre aussi je vais t'épouser. Laquelle épouse-t-elle parmi les deux? C'est un seul tu dois choisir. C'est le plan de Dieu. C'est le désir de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu ne vas pas te disperser. Tu n'es pas chrétien. Je suis chrétien. Qu'est-ce que tu cherches à cette rivière-là? Quelle cérémonie vas-tu faire à cette rivière-là? Quelle cérémonie tu vas faire sur le mur? C'est le mur, toi tu vas escalader avant de faire ta cérémonie. C'est le mur qui est devenu ton Dieu. Et tu dis que tu es chrétien. Quand on a commencé par prêcher cette parole, tu as dit que je n'irai plus. Prenez l'argent et allez le faire. Tu es allé ou pas? C'est avec quel argent on y va? L'argent du pauvre. Bien aimé au Togo, en ce moment, on arrive à un moment. Je ne sais pas si ça descend de Dapaon à Lomé. Si on fait le pour Dapaon, on fait pour Caron, on fait pour... Et si on quitte Bassa, on vient à Noche. Après Noche, on arrive à Tchévier. Nous allons faire la fête de l'haricot. La fête de quoi? Et nous allons fêter pour l'haricot. Et ils vont dans la rivière après pour aller prendre la pierre pour faire quoi? Est-ce que tu es David et Goliath? Et on dit que c'est cette pierre qui va tuer Goliath. Qu'est-ce que vous êtes? On te voit à l'église, on te voit à Néron, on te voit à Bassoir, dans le feu, on te voit à Kara, dans Evala. Tu es dans quoi même? Tu es quoi au juste? Que tu es tiède. Dieu dit non. Soit tu seras bouillant pour moi, ou soit tu es froid. Mais si tu dis que tu es en train de faire tout, si Dieu devient Dieu de mur là, il va m'exaucer. Tu as pris ton escroquerie jusqu'à tu le fais vers Dieu. Tu as pris l'abus de confiance jusqu'à l'envoyer vers Dieu. Peut-être Dieu est dans l'haricot. Il va m'exaucer. Non. Dieu dit, soit tu m'appartiens, soit tu ne m'appartiens pas. À qui appartiens-tu? Alléluia. Amen. En ces temps-ci au Togo, ils sont en train de faire les cérémonies. J'ai dit à mes miens Kabié, à notre association que je suis prêt à être parmi vous. Mais les réunions que vous faites le dimanche matin, vous n'allez pas. L'argent que vous voulez pour faire habiller à Kpema et Vala, vous n'allez pas me voir. Mais l'argent que vous cherchez que pour construire une école, je vais participer. L'argent que vous voulez pour construire un hôpital, je vais participer. Si tu as beaucoup de force,
Va cultiver et vendre cela pour avoir de l'argent. La beauté, c'est quoi? Est-ce une beauté que ma fille soit nue et marche devant tout le monde? Soit nue. Que ta fille qui a la même taille que toi, que tu l'appelles de se mettre nue parmi les gens et qu'elle marche Miss. Quand il finit ça, ils viennent faire Miss à Lomé qui commence à rentrer scolaire. Et les vieux, organisateur de Miss. Et ils s'assiedent en vain dans leur chaise. Ils sont en train de voir la fin de leur jeune fille. Dis à ton frère, réponds-toi. Amen. La parole de Dieu, c'est Christ qui parle ici. Lis la Bible où les paroles de Christ sont colorées en rouge. Tu vas voir que ce que je lis c'est en rouge. Soit tu vas choisir les cérémonies, ou soit tu vas me choisir. Mais n'utilise pas nous deux à la fois. Ne tiens pas nous deux à la fois. Amen. Il y a des gens, il faudrait que chaque semaine ils envoient de l'argent au village. Et c'est les funérailles de la tante qu'on veut faire, c'est l'argent que j'ai envoyé. Les funérailles de l'oncle, c'est l'argent que j'ai envoyé. Les funérailles de mon frère, c'est l'argent que j'envoie. Chaque fois ils envoient de l'argent au village. Pourquoi est-ce que vous faites tous ces genres de choses à quelqu'un qui est déjà décédé? Et que rien ne peut plus sortir de ce qui est déjà mort. Pourquoi est-ce que vous faites toutes ces choses? Celui qui est vivant te demande de lui donner 100 francs à manger, tu refuses, mais tu attends qu'il meure pour que tu donnes 1 million pour l'enterrer. Qui est-ce que tu es réellement? Qu'est-ce que tu es en train de faire au juste? De quel côté est-ce que tu es? Qui est-ce que tu es en train de tomber? Combien de cœurs tu as? Réponds-toi. Réponds-toi. Le Dieu que nous avons choisi d'adorer ces choses-là. Il hait ces choses-là. Bien-aimé chrétien. Il dit qu'il ne veut pas quelqu'un qui est tiède. Le Dieu que tu as accepté adorer, il m'écharpe de te dire, ne sois pas tiède. Excusez-moi. Qui est tiède? C'est celui qui n'est pas vivant ni mort. On l'appelle en français fantôme. On l'appelle fantôme. Le fantôme, il n'est pas mort. Il n'est pas aussi vivant. Et il fait peur aux gens en passant. Est-ce que tu es un fantôme? Et tu dis que tu es tiède? Nous ne te voyons même pas parmi les vivants, mais on ne te ressemble même pas, on te ressemble, mais tu es vivant. Et tu dis que tu es chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Il dit, je vais te vomir. J'ai dit, je te vomir. Parce que tu es parmi les vivants comme un être vivant, mais tu es mort. Tu es un fantôme. Tu es un fantôme. Tu es un fantôme. Jésus dit qu'il ne veut pas de fantôme. C'est pour cela, quand ses disciples l'ont vu, il a dit que est-ce que tu es un fantôme? Il dit, vous aussi, approchez-vous et venez. Marchez et venez. Je ne suis pas fantôme. Vous pouvez marcher pour venir. Dis à ton prochain, ne sois pas un fantôme. Hein? Dis-lui, ne sois pas tiède. Alléluia. Amen. Écoute, je vais te dire. Les mathématiques, mais dans la mathématique, il y a un signe qu'on appelle retranché. Moins. Et on appelle notre signe plus. Entre moins et plus, il n'y a plus un autre signe. Entre le moins et le plus, il n'y a pas un autre signe. Entre le moins et le plus, il n'y a pas un autre signe. Plus ou moins, il n'y a pas plus ou moins.
Que la gloire soit donnée à plus Dieu. y est, Soit allô, moi, c'est plus, soit c'est moins. il est plus ou moins endetté. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il est plus Allô, ou moins mais elle est endetté? endettée. Allô, mais elle est endettée. Soit la personne est endettée, soit il n'est pas endetté. Plus ou moins endetté. Plus ou moins endetté. Ça, c'est les paroles de serpent. Il dit qu'il est hypocrite. Plus ou moins gommé. Plus ou moins veut dire quoi? Non, tu est-ce que elle est endettée? Elle est endettée. Est-ce que je dis qu'il est endetté? Plus ou moins, c'est pourquoi je dis plus ou moins. Donc, tu es plus ou moins. Non. La parole de Dieu n'est pas plus ou moins. Soit c'est la vérité, soit c'est pas la vérité. La parole de Dieu n'est pas en plus ou moins. Elle n'est pas plus ou moins bonne. Elle n'est pas plus ou moins bonne. Que la parole de Dieu est plus ou moins bonne. Non. Soit elle est bonne, soit elle n'est pas. C'est pas la parole de Dieu. Amen. Toi qui es en train de choisir la place de milieu, notre Dieu est le commencement et la fin. Tu as commencé avec Christ, fini avec Christ. Que rien ne te ramène plus en arrière. Arrête de faire tout ce que tu peux faire pour qu'on dise que tu es tiède. Tout ce que tu peux faire pour qu'on dise que tu es tiède. Arrête de les faire. Amen. Enlève tes mains de là. Est-ce que tu as choisi d'adorer Jésus? Adore-le avec tout ton cœur. Adore-le avec tout ton cœur. Ne sois pas tiède avec Jésus. Pour qu'il ne te vomisse pas. Quand j'ai lu cela, je me disais que comment est-ce que je vais dire pour qu'il ne te bénisse pas. Je demandais au Saint-Esprit, comment est-ce que je vais finir la parole de Dieu pour dire que Dieu te bénisse. Dieu me dit, dis-leur qu'ils ne choisissent pas le milieu pour que je ne les vomisse pas. C'est la bénédiction que je vais te donner. Si tu choisis le milieu, Dieu va te vomir. Il va te faire sortir de lui. Il va te faire sortir hors de ce Christ a gardé les chrétiens en lui-même. Mais si tu veux choisir deux côtés, il va te sortir dehors. Tu veux qu'il te fasse sortir dehors ou pas? Donc sois avec lui avec tout ton cœur. Sois avec lui avec tout ton cœur. Alléluia. Amen. Toi qui ne savais pas, et tu étais en train de tomber, cette parole de Dieu te relève. Elle t'a relevé. Mes enfants sont parmi vous. Si moi-même je tombe, je meurs aujourd'hui. Adorez Dieu. Oubliez-moi. Oubliez les funérailles là. Que personne ne me dérange dans mon sommeil. Que personne ne me dérange là où Samuel est. Pour que je dise une malédiction vers cette personne. Oubliez-moi. Et vous, faites l'effort de bien finir. J'ai dit à maman qui m'a mis au monde que c'est dans l'ignorance qu'on a fait des efforts pour notre père. On l'a acheté des beaux habits. Et un jour, on a dit qu'on a fait son 5e anniversaire de décès. Anniversaire de décès. Anniversaire ici, c'est pas un jour de joie. 5e anniversaire qu'on... On dit qu'on souffre. Et pourquoi est-ce que vous l'appelez anniversaire? En vérité, mon père était méchant. Il doit être en joie qu'il est mort. Mais s'il était vivant, il y a certaines bêtises que j'ai faites que je n'aurais pas fait. Il est quelqu'un de bien. C'était un problème dans lequel je suis tombé. Mon papa ne pourrait être en vie et je vais tomber dans ça. Mais comme je me suis devenu mon propre conseiller, j'ai mangé aussi la bouteille pour ajouter. Après avoir mangé le porc et le caca, j'ai cassé la bouteille. Si c'est que mon papa était là,
Mais si c'est mon que mon papa était là aujourd'hui, personne ici ne parlera contre lui. Il va bien fouetter la personne. Amen. Laissez les histoires de funérailles là. Jésus dit que laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, tu vas vivre. Pourquoi est-ce que vous allez faire les histoires de funérailles là? Je vois les gens se repentir. Je suis en train de donner la gloire à Dieu pour vos vies. Nous allons faire 2 requêtes de prière et partir. Tu vas remercier l'Éternel pour 3 choses. Pour ce moment, il a permis que tu fasses un bon choix. C'est la première des choses. La deuxième chose, que tout ce que tu ne savais pas que tu as commis comme erreur, il te l'a déjà pardonné. Et la troisième chose, qu'il t'a ouvert les yeux. Remercie le Seigneur pour cela. Rendons le remerciement. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Que Dieu exauce nos prières et fasse de nous les vainqueurs. Nous allons prier encore. Nous allons dire à Dieu qu'il nous donne l'or que lui-même il a éprouvé par le feu. Il dit, viens acheter chez moi l'or éprouvé par le feu. La chose avec laquelle nous allons acheter l'or, c'est nos prières. C'est notre foi en lui. Si tu t'approches de lui, que je suis venu pour acheter de l'or, cela prouve que tu crois que ton or est meilleur que les autres. Il te le donnera. Amen. Toi et moi, nous allons faire cette prière pour qu'il nous donne l'or éprouvé par le feu. Qui au nom de Jésus. La Yesu Kristo wako Papa sawo sikanami sawo sikanami yawo tiose ayanyanyama magifo mana to sikanami ayata ito bebe iyo baba ko baba yawo sikanami
parle. Il me dit de ne pas prêcher comme un pasteur. Je dis que nous allons prier qu'il nous donne son or. Il m'explique que son or, qui n'est pas pacotille, c'est sa parole. Amen. Il dit que c'est sa parole. Donc si tu reçois sa parole pure dans laquelle aucune volonté d'homme n'est, tu as reçu l'or pur. Amen. Donc, tu vas refaire la prière que sa parole demeure en toi. Si sa parole est en toi, tu es réellement riche. Prie pour que sa parole demeure en toi. Prie au nom puissant de Jésus. C'est ici pour nous au nom de Jésus. Nous allons continuer à prier. Nous allons demander à Dieu qui nous donne son vêtement blanc. Amen. Quand les hommes ont paru nus dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui était le bon tailleur qui les a cousus d'habits. Au moment où Jésus devait être cloué à la croix, ils ont pris son vêtement. Ils disent qu'ils ne vont pas le déchirer. Qu'ils ne vont pas le déchirer. Parce que c'est un habit d'un grand prix. Nous allons prier qu'il nous porte son vêtement. Il a porté son vêtement à Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour que leur nudité ne se fasse pas. Si tu demandes à Dieu de te donner de te porter son vêtement, regarde en toi-même qu'il va enlever la honte de ta vie. Il va enlever la honte dans ton travail. Il va enlever la honte de ta famille. Il va enlever la honte de ton foyer. La honte n'est pas de la honte de ta vie. Au nom puissant de Dieu, que Dieu te vête. Que Dieu te porte son vêtement. Que Dieu te porte son vêtement. Son vêtement est blanc. Tu mettras la sainteté en toi. Tu mettras la sainteté en toi. Prie. Demande à l'Éternel. Demande son vêtement. Demande son vêtement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Regarde-toi comme Dieu t'a apporté un nouveau vêtement. Regarde-toi que la honte n'est plus dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. La troisième requête. Dis Éternel Dieu. Mets ton collier sur mes yeux pour que je commence par voir. Amen. Ne te presse pas que tu sois quelqu'un qui voit les mauvais esprits, que tu vois le démon, que tu vois les anges. Non, il ne faut pas courir pour ça. Ne cours pas pour ces choses-là. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas comprendre beaucoup de choses. Les disciples étaient sur la route d'Emmaüs, mais leurs yeux n'étaient pas ouverts. Ils n'ont rien compris. Mais là où il les a ouverts les yeux, ils ont compris beaucoup de choses. Ce qui est important pour toi, c'est que tu comprennes beaucoup de choses. Si tu comprends les choses, tu es un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un prophète. Je dis à mes enfants que peu importe que je n'ai pas de l'argent dans ma poche et vous avez des milliards, je suis plus riche que vous. Je suis plus riche que vous. Parce que j'ai compris beaucoup de choses qui sont des choses spirituelles.
Tu as besoin de comprendre ces choses. Si tu les comprends, le signe qui prouve que tu as compris, c'est la paix. Amen. Peu importe ce que tes ennemis montrent contre toi, toi tu seras en joie. Tes ennemis sont en train de monter quelque chose contre toi. Ils sont en train de le monter réellement. Tu veux que je te dise une bonne nouvelle? Ils vont le faire en vain. Amen. Ils vont le faire en vain. Et cela deviendra une querelle entre eux. Pour que tu puisses comprendre. Et que tu dises que le prophète, l'homme de Dieu, a dit cela. J'y mets la querelle en eux. Pour que tu écoutes la chose. Amen. Quand j'ai dit qu'ils vont le faire en vain, tu as déjà la victoire. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu ne peux pas témoigner ce qu'ils ont fait. Donc je les ai dit à envoyer la querelle. Pour que tu puisses apprendre ce qu'ils sont en train de monter. Alléluia. Amen. Amen. Si tu comprends, tes yeux sont clairs. Amen. Si tu ne l'as pas compris, tu es aveugle. Pour cela, tu vas prier que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses comprendre les choses spirituelles. Ceux qui règnent dans ce monde, ce sont des hommes spirituels. Ce sont les hommes spirituels qui règnent. Là où il n'y a aucun chrétien, le charlatan règne. Là où il y a un sectaire, le charlatan est échoué. Le sectaire règne. Là où il y a un sorcier, le charlatan est échoué. Le sectaire est échoué. C'est le sorcier qui règne. Là où il y a un chrétien, c'est lui qui règne. Amen. C'est lui qui règne. Amen. Les autres ont échoué. C'est spirituel. C'est ce que je veux que tu comprennes. Amen. Pour que tu Amen. règnes. Prie que qu'il ouvre tes yeux spirituels. Qu'il te donne la compréhension de sa parole. On dans la prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je sens la paix, la paix, la paix, la paix. Les anges de Dieu sont en train de déverser la paix sur nous. Beaucoup dans leur cœur se brisent. Regarde, la pluie de paix descend sur nous. Toi qui es confus dans les finances, tu vois, tu es confus. Et si je ne fais plus au travail, comment est-ce que je vais être? Comment est-ce que mon avenir sera? Mon Dieu me charge de te dire qu'il y a la paix dans ton cœur, qu'il a déjà préparé ce temps pour toi. Amen. Que ce sera un temps de témoignage pour toi. Amen. Arrête de penser. La pluie de paix descend pour toi. Dans la santé, dans les finances. Les querelles s'arrêtent déjà. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me dit que des témoignages viendront de la sorte que les témoignages seront nombreux de la sorte que ceux qui ne sont pas ici vont dire autre chose encore. Ils vont demander, est-ce que vous êtes sûr que c'est réellement Jésus que vous adorez, ou bien il y a autre chose en dessous de cela? Si on vient te poser cette question, demande-leur si est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux, plus puissant que Jésus? Est-ce qu'ils pensent que les fétiches sont plus puissants que Jésus?
Parce que Dieu va vous utiliser pour délivrer beaucoup de personnes. Amen. Dieu va nous utiliser pour délivrer des maladies, pour ressusciter des morts. Vous allez prophétiser, cela va se réaliser. On va commencer par dire est-ce que vous êtes sûr que c'est le vrai chrétien? Parce qu'ils ne savent pas que Christ est la puissance. Ils ne savent pas. Il m'a dit, c'est un autre esprit que vous utilisez. Réjouissez-vous. Parce que si on dit ces gens de choses, et vous, votre cœur est pur, Amen des cieux. Vous voyez la nature de l'homme est que celui qui est plus puissant, c'est Belzébul. C'est pour cela qu'ils ont dit que Jésus utilise Belzébul. Jésus dit quoi? Est-ce que Belzébul est plus grand que Dieu? C'est la puissance de Dieu nous utilisons. Amen. Amen. Beaucoup viendront ici avec des témoignages. Que les changements rentrent dans vos familles. Les témoignages rentrent dans vos familles. Amen. Amen. Tu es en bonne relation avec Dieu. Je te donne la réponse à la parole de Dieu que je t'ai prêchée. Je vois ton cœur à présent. Tu es en bonne relation avec Dieu. Tu as pris la décision que tu ne seras plus tiède. Si quelqu'un veut aller prendre sa pierre, qu'il aille le prendre. Mais ce que nous savons, c'est que s'il lance cette pierre-là, Jésus est notre bouclier. Leurs pierres ne vont pas te toucher. Leurs projets ne vont pas avoir d'effet de jour. Leurs désirs ne s'accompliront pas dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Ils peuvent aller marcher dans le feu, revenir. Le problème qui est sur eux, c'est eux. Quand ils ont marché dans le feu, ils ont mangé le feu. Pourquoi est-ce que leurs problèmes ne sont pas finis? Notre Dieu est le roi de Salem. Amen. Melchisedec. Amen. Père, merci. Pour aujourd'hui, tu as encore choisi de nous placer devant toi, de nous laver, de mettre de nouvelles choses dans nos vies, de nous porter de nouveaux vêtements pour que nos beautés se révèlent. Je crois en toi, Jésus. C'est toi qui amènes. Pour cela, je dis Amen. Au nom de Jésus.